Aventurier ludique, bienvenue à la taverne. Aujourd'hui, Dice Miner, un magnifique Kickstarter que je viens de recevoir. Je voulais vous le présenter parce que la boîte est magnifique. Regardez, c'est vraiment de toute beauté, comme on dirait, en or, 24 carats. La boîte, franchement, est hallucinante. Elle est très jolie et l'intérieur l'est tout autant. Alors, c'est une boîte qui s'ouvre, vous voyez, système magnétique, ouverture complète. Alors, je vais essayer de reculer, mais ça rentre pas dans le cadre malheureusement. Pour vous montrer, ben voilà. En fait, une fois qu'elle est ouverte, vous avez tout ceci en or et l'intérieur, donc avec des règles pour jouer en solo, les règles normales qui font, regardez, elles sont hyper aérées, elles sont en anglais certes, mais elles sont téléchargeables en français, donc il n'y a pas de gros problème, et puis c'est vraiment hyper facile à comprendre. L'intérieur tel qu'il est, on trouve une base qui représente une montagne, dans lesquelles on va pouvoir mettre les dés. Ça, je vous montrerai un petit peu une mise en place ensuite. À l'intérieur, on retrouve un gobelet. Alors, un joli gobelet avec... il y a le reflet de la lumière là, mais ouais, je ne sais pas si vous voyez bien. Ici, il y a une chope de bière qui est embossée dans le simili-cuir. Très joli. On trouve des cartes personnages. Donc ça, ce seront vos héros nains qui vont s'enfoncer sous terre pour miner les trésors et pouvoir voler au nez à la barbe les trésors du dragon. Ensuite, à l'intérieur, on trouve un petit pochon Dice Miner qui, voilà, qui a l'air sympatoche parce qu'il est assez grand et que vous voyez ma paluche, je peux rentrer la paluche dedans sans problème. Et des dés, deux magnifiques dés, parce que la version Kickstarter vient avec, je vous les montrerai un petit peu plus tard, mais voilà, ici, voilà, les dés, par exemple celui-là est granité, effet marbre, très joli. Il y a des dés verts, qui sont tout aussi jolis, les dés noirs qui sont les périls, avec des dragons, des chutes de rochers, des chopes de bière. Ça, c'est mon jeu par excellence, la chope de bière, des dés magiques qui sont un petit peu glacés. Très joli. Et les dés trésors avec des gemmes un petit peu pailletées, glacées pailletées. Très joli aussi. Voilà. Un petit carnet de scores pour noter les scores. Et voilà, la boîte, elle est déjà refermable. Et je vous montre la mise en place rapide et quelques règles très rapides. Petite présentation des personnages que vous allez pouvoir choisir. Donc, vous les prenez au hasard ou vous choisissez. Ils sont tous asymétriques. Et ce que vous voyez, c'est que ici, en bas, vous avez des pictogrammes qui représentent des faces de dés. Ça veut dire que ces personnages-là viennent et ils ont systématiquement et en continu ces faces de dés-là de disponibles. C'est-à-dire que c'est comme si vous aviez ici ce dé-là et ce dé-ci, ce dé-ci, ce dé-ci. Voilà. Donc, lorsque vous allez tirer les dés ou quoi que ce soit, il faut penser aussi que lorsque vous allez essayer de faire des combinaisons dans le jeu, eh bien, sachez que vous avez déjà ces faces de combinaisons qui sont disponibles par votre personnage. Ensuite, au niveau des dés, l'ensemble des dés à votre disposition et on va faire le point sur
chacun des dés disponibles. À savoir, les dés blancs, ce sont les dés qui vont vous permettre de simuler le fait que vous allez créer un tunnel dans la montagne. Donc pour pouvoir créer un tunnel, il va falloir toujours que vous commenciez par un numéro 1. Donc lorsqu'on va tirer les dés sur la montagne, il faudra que vous réussissiez d'avoir 1, à moins d'avoir un personnage qui a toujours un dé permanent 1. Et il faudra créer une suite au fur et à mesure, en fonction de ce que vous allez tirer, ou alors relancer, parce qu'il y a une phase où on relance les dés. Et il va falloir créer des suites en faisant des 2, des 3, machin. Vous ne pouvez marquer que à partir du moment où vous avez le 1 qui commence. Donc là, vous allez faire 1, 2, 3. Donc vous allez marquer 1 plus 2, ça fait 3 plus 3, 6 points. Si vous avez malheureusement 2 et 3, vous ne pouvez pas commencer la ligne, ça ne fonctionne pas. Si par exemple vous avez 1 et 3, eh bien vous ne faites pas de suite, ça ne fonctionne pas. Donc c'est hyper simple, il faut essayer stratégiquement de garder les dés et de les assembler au maximum au fur et à mesure et de contrecarrer un petit peu les copains en leur chippant certains dés pour les empêcher de faire des suites. Ensuite, vous avez les dés bleus de magie. Donc ça, ce sont des dés avec des faces où il y a 1, 2 ou 3, plus toujours la petite chope. Ces dés de magie, à la phase, une fois qu'on aura fini de tirer les dés dans la montagne, à la phase de résolution donc des scores et tout ça, vous allez pouvoir dire, eh bien, je utilise, si par exemple j'ai ça, j'utilise cette face-là pour pouvoir relancer 2 dés. Donc si vous avez des dés qui ne vous conviennent pas, par exemple comme ici, si vous avez 5 et 1, vous pouvez dire, ben, j'utilise cette face-là et j'utilise les 2 magies pour relancer et essayer de faire continuer ma suite. Vous avez ensuite les dés avec les gemmes dessus. Donc ça, ce sont carrément des scores purs, sans besoin de faire une suite ou quoi que ce soit. C'est des points de score purs. Vous avez ensuite, alors c'est là où il y a toute la richesse du jeu qui se met en route, les dés noirs qui sont les dés de catastrophe. Et on peut le voir, vous avez des dés, le dé avec des faces où il y a des chutes de rochers, et des dés avec des dragons. C'est le dragon que vous pouvez réveiller. Donc ici il y a 4 dragons, ici il y en a 2, ici un rocher, 3 rochers, 2 rochers. Et toujours la face Cheers. Ces dés sont négatifs, c'est-à-dire que dès que vous allez avoir un dé noir avec quelque chose comme ceci ou ceci, on va remettre du dragon, eh bien vous ne pouvez pas marquer de points positifs, et donc ça veut dire si vous avez fait une suite, eh bien vous allez faire les points moins ces points-là, sauf si par chance vous tirez ces dés qui sont des dés verts avec un bouclier pour pouvoir contrer le dragon et des pics de mine pour pouvoir contrer les éboulements. Et à partir de ce moment-là, lorsque vous contrez les dés noirs, eh bien cela devient des points positifs. Autre chose, c'est que lorsque l'on va jouer, la partie se fait en 3 manches. À la fin de chaque manche, on va relancer tous nos dés. Alors ça peut être quand même délicat, parce que si vous avez commencé à faire une suite et que vous voulez continuer la suite, vous aurez déjà l'opportunité de marquer ces points-là par manche. Mais si par chance vous tirez des dés avec des petits coffres comme ceci, voilà, je fais le point, des petits coffres comme ceci, ça voudra dire que vous pourrez garder 2 dés, ou je crois qu'il y en a à 3, voilà, 3 coffres, vous pourrez garder les 2 à 3 dés de ce que vous aviez déjà, avant de les relancer. Vous pourrez dire, ben, je garde par exemple ces 3 là, je les mets, et tout ce que j'avais, eh bien, je vais le relancer. Donc ça, franchement, ces petits dés de coffre sont vraiment intéressants. Enfin, on va parler du dé qui me tient à cœur, la chope de bière. Eh bien, ce dé chope de bière, à tout moment, vous pouvez dire cheers ou santé, lancer le dé et l'offrir à quelqu'un. Voilà, ça veut dire que vous offrez un 3 à votre... c'est pas un comparse, mais c'est quand même un des nains avec qui vous jouez et contre qui vous jouez. Ça lui permettra peut-être de faire une suite à lui, mais ce qu'il y a, c'est que vous, ça fait un petit twist, c'est-à-dire que lorsque vous allez tirer dans la montagne, ici, lorsqu'il y aura des dés dans cette montagne, je vais vous le montrer tout à l'heure,
au lieu de ne tirer qu'un dé, vous allez pouvoir en tirer 2 et à des emplacements différents de ce que vous devriez tirer. Et ça vaut vraiment le coup. Donc ça peut être bien de le jouer stratégique à un moment donné. Je vais vous montrer pourquoi. Voilà. La mise en place, c'est simple, c'est vous prenez la montagne. Alors vous avez vu, elle est de biais. Je ne vous avais pas montré, elle est de biais, donc elle est faite exprès pour que les dés tombent ici. Le petit pochon avec tous les dés, on secoue, on récupère une poignée, on fait tomber les dés dedans, jusqu'à ce qu'on ait rempli, vous voyez, la phase qui est comme ceci. Au hasard, voilà. Et voilà. Là, vous avez la mise en place et chaque joueur, à son tour, va tirer un dé. Comment on tire les dés? La règle normale, c'est je ne peux prendre que le dé qui est sur le dessus, ici même. Je ne peux pas prendre les dés qui sont ici. Je ne peux pas prendre les dés qui sont ici. Ça force un petit peu les gens à adapter leur stratégie. À savoir que, par exemple, si je commence, l'idéal, ça serait que je commence par prendre un 1, puisqu'on a dit que pour miner, il va falloir faire une suite. Le joueur suivant, maintenant, a accès aux 2 qui est ici, ou aux pioches qui sont ici, et ces pioches-là permettent de contrecarrer les désastres qui sont ici. Donc, logiquement, mon adversaire dirait, peut-être je prends la pioche, et puis on continue ainsi de suite, chacun va prendre les dés. Alors vous allez me dire, oui, mais à quel moment je peux prendre différemment, puisque tu nous as dit qu'on pouvait offrir une chope. Eh bien voilà, lorsque on arrive à un moment où j'ai une chope, je dis, ah, cheers, je lance le dé, je l'offre à mon adversaire. Normalement, je devrais aller tirer un dé, mais là, comme j'ai fait cheers, j'ai le droit de tirer 2 dés. Et ces 2 dés, au lieu de les prendre obligatoirement ici ou ici, eh bien je peux dire, j'ai le droit de prendre les dés ici. C'est-à-dire sur les côtés accessibles, ici aussi, ici c'est faisable. Donc je pourrais dire, eh bien j'ai déjà, je voudrais récupérer de la magie, donc je vais récupérer de la magie, les dés vont descendre, et puis je voudrais récupérer, je sais pas, un 5, voilà. Ce 5-là m'intéresse, je peux aller le récupérer, et voilà. Donc voilà le petit twist, lorsque l'on fait un cheers, on peut aller récupérer 2 dés ailleurs que cette histoire de face, de sommet. Et vous voyez, au fur et à mesure qu'on va faire descendre les dés, on a plus de sommets qui sont accessibles. On va faire maintenant le scoring. Alors avant d'attaquer le scoring, on va faire une phase magie. Cette phase magie, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, c'est dès que vous avez des dés comme ceci, avec des points de magie, ou comme ceci ici sur votre carte de personnage, vous avez l'opportunité de retirer un ou plusieurs dés en fonction du nombre de symboles que vous allez utiliser. Ici, par exemple, je pourrais utiliser ce symbole pour dire je tire ce dé-là. Tac. Ah, t'es cheers. Eh bien, je pourrais le réutiliser la prochaine fois ou pas du tout. Ou par exemple, si j'étais tombé sur un 2, eh bien, ça me permet de compléter ma phase de tunnel en faisant un 2, faire une petite suite. Le jeu se déroulant en 3 manches, lorsque l'on a à chaque fin de manche retiré tous les dés de la montagne et que l'on a relancé tous nos dés grâce à nos dés de magie, on va faire le scoring, c'est-à-dire on va essayer de calculer combien on a fait de points. Alors par exemple, ici, si j'avais fait 1, 2 et puis par exemple j'ai fait un 3, j'ai fait une suite, comme je vous ai dit tout à l'heure. Si j'ai pas le 1, je ne peux pas commencer la suite. Si j'ai un trou dans la suite, ça ne fait pas de points. Enfin, si, ça fait des points parce que le 1 compte 1. Mais là, par exemple, j'aurais fait 1, 2, 3, 4, 5, 6 points. Et puis, plus je vais faire longue ma suite, et plus je peux en faire une autre. Je peux commencer une autre suite avec 1, 2, et ça comptera autant de points. Il faut savoir qu'en plus, on va comptabiliser donc ces dés, qui sont les dés noirs. Chaque dé
noir a des phases, donc comme je l'ai dit tout à l'heure, avec par exemple une chute de pierre, ça c'est un point négatif. 2 chutes de pierre, c'est 2 points négatifs. Ou 3 chutes de points, c'est 3 points négatifs dans votre score. Alors, les dragons, c'est la même chose. Si vous avez des dragons, eh bien, vous aurez des points négatifs. Pour pouvoir contrer ces points négatifs, eh bien, on va essayer au maximum de tirer les dés verts. Donc, ces dés verts qui sont les dés avec une pioche et une pelle vont contrer l'effet négatif, et cet effet négatif va devenir positif. Donc ici, vous allez marquer, par exemple, 3 points, puisqu'il y a 3 rochers, vous allez marquer 3 rochers. Ici, vous aurez marqué un rocher. Donc le but aussi, c'est de peut-être calculer votre stratégie à récupérer des points négatifs. En théorie, si vous avez déjà des verts, ça peut permettre d'augmenter vos chances de faire un score. Le dragon, c'est pareil, il faut avoir le bouclier. Comme je vous ai dit tout à l'heure, par exemple, ce personnage-là, lui, il a un bouclier en continu, donc peut-être que ça vaut le coup, quand vous êtes ce personnage, d'aller chercher un maximum de dés avec des dragons pour pouvoir faire du score. Lorsqu'on en a fait cette phase de scoring, et qu'on a noté nos scores sur la petite feuille, qui est fournie avec, eh bien, si, par hasard, vous avez ce dé-ci, donc comme je vous ai dit tout à l'heure, ce dé-ci qui représente, voilà, qui représente des petits coffres au trésor et qui est en 2 et 3 exemplaires, vous allez pouvoir garder des dés que vous avez scorés pour la phase suivante. Et ça vous permettra par exemple de commencer déjà une chaîne et puis de faire plus de points que vos petits camarades. Alors si par exemple dans ces cas-là vous avez cette topologie de dés, vous dites j'ai trois coffres, et bien je vais garder ces 3 là, et maintenant tous ensemble on va récupérer tous les dés que l'on a devant nous, et on va les relancer. Et on commence notre nouvelle partie avec ces dés-ci et ces dés-ci, qui sont déjà disponibles pour nous. Et on va remettre des nouveaux dés dans la montagne, et on va continuer comme on a fait jusqu'à présent à tirer des dés. Donc ça veut dire qu'on peut commencer le jeu, la deuxième phase ou la troisième phase de jeu, avec un scoring, des protections, des choses qui peuvent vous tomber sur le coin de la tête, ou de la magie, et ça vous permet de faire une stratégie qui va évoluer au fur et à mesure du jeu. Voilà, vous savez à peu près comment on joue à Dice Miner. Je vous invite à venir à la Taverne des Trolls faire une petite partie avec moi, partager une bière, et cheers!